pas si il a fait le train, ça a déraillé complet. J'ai pris le mur en fait. J'espère que c'est pas des rognons de chat, déjà il va falloir réussir à l'ouvrir. Quelqu'un a déjà essayé d'ouvrir mon plateau. Est-ce qu'il y a des souris? J'ai vu la trappe dont tu me parlais hier soir, c'est assez sport. Pour toutes les personnes qui voudraient marcher là-dessus, je vous les conseille. Une forte pression. Et on se fait doubler par les voitures qui sont à l'arrêt. Dernière journée aux pyramides avec l'appel à la prière en fond parce qu'on est vendredi. Aujourd'hui, Paul, qu'est-ce qu'on va faire, Paul? On va aller dans un train couchette. Un train couchette, plus spécifiquement le train le plus cher d'Égypte pour traverser tout le pays du nord au sud avec des ballons qui explosent juste derrière moi. Et on va partager évidemment toute cette expérience dans cette vidéo avec vous. Sur ce, je propose qu'on se téléporte jusqu'à la gare. C'est bon, on a pris un petit taxi, comme vous avez pu le voir, on est arrivé à la gare qui est celle-ci. Cette fois-ci on part de la gare de Gizeh, donc pas la grosse UQR, ça devrait être beaucoup plus simple de se repérer. On va faire court parce qu'ils aiment pas trop qu'on filme devant les gares, encore une fois. On vous renvoie vers le dernier épisode. On va essayer de trouver où est-ce qu'on doit aller, dans quel quai on doit monter et normalement on se retrouve dans le train. Donc Paul, est-ce que tu peux expliquer? Le monsieur qu'on voit derrière, c'est le personnage principal, juste ici, la crème intersidérale. Oui. On est arrivé à la gare. Il y a un mec qui vient nous voir, un flic, qui nous dit vous êtes perdu, vous voulez de l'aide? Suivez-moi, je vais vous aider. Et il nous a dit venez, suivez-moi, asseyez-vous là, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Si vous voulez un café, c'est ici. Et on lui a demandé est-ce que tu veux boire un café avec nous? Il a dit non, je travaille, c'est trop sympa, je m'appelle Mohamed, si vous avez besoin d'aide, je suis là tout le temps. Votre wagon numéro 3 c'est là-bas, quand vous voudrez y aller, je serai là, je vais vous aider. Ça c'est un truc qui change pas en Égypte, quand on est perdu, soit les gens viennent t'aider, soit quand tu demandes ils t'aideront à réfléchir, même s'ils parlent pas anglais. Comme quand on est allé au bidonville, comme on a vu dans la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui nous a accompagnés, il a fait 300 mètres avec nous juste pour nous dire c'est par là-bas qu'il faut aller et voilà. C'est des malins quand même, hein, parce que ça là, c'était pas demandé. Si tu le manges, en fait, tu le payes. Si tu le manges pas, tu le payes pas. Mais tu vois, moi, je sais que je vais le manger. Et ce qui est bien avec Paul, c'est que moi, je sais très bien que lui va manger le bounty. Moi, je sais très bien que je vais manger celui-là. Parce qu'ici, c'est la seule nourriture qui peut nous rappeler à peu près la maison qu'on trouve. C'est les premiers trucs sur lesquels tu vas te jeter dès que la maison, ça te manque. T'en as marre de manger du riz aux pâtes, au pois chiche, au rognon de chat. Tu manges ça. J'aime bien aussi les sneakers. Dites à latin. Ok. Nous sommes dans le train et nous avons trouvé Notre chambre. notre chambre 9 et 10, c'est ici. C'est ouvert. Première impression, on spoile pas, on fera la visite tout à l'heure. À côté de nous, c'est des vieux. Ils sont trop bizarres. C'est des anglais, je crois. Ouais. Première impression, il y a toutes les cabines. Ça a l'air safe, ça a l'air propre. Il y a la clim. Bon, question fatidique. Qui dort en haut? Qui dort en bas? Il y a quoi là-haut là? On va faire la visite après. Pour l'instant, ouais, il y a ça. Il y a beaucoup de choses à montrer en vrai. Il y a une petite salle de bain et tout. Salle de bain. Une petite salle de bain, comme une salle de bain de cabine, mais c'est pour après. C'est pas une salle. C'est pour la visite. C'est pas extrêmement grand, comme on peut le voir. C'est On ça y est, c'est fini. On va être serré manette. Ça, Mettre la caméra. super. Et sinon, il y a 2 repas qui sont prévus, donc c'est pareil, on va pouvoir filmer tout ça, on va pouvoir donner un peu nos avis. C'est censé être un truc à moitié luxe, parce qu'on a payé quand même 70 € chacun. C'est beaucoup ici. C'est beaucoup. Bon, après, tu manges, tu dors dedans, donc tu économises une nuit d'hôtel, mais en Égypte, c'est beaucoup. J'ai jamais dormi dans un train allongé, je crois. Moi non plus. Et en plus, il y a vraiment pas mal d'heures de route. Là, on est dans le nord, on va atterrir dans le sud du pays. Il fait 47 degrés demain. Tu m'as baisé, mec. Mais non, ça se... Il y a le lit qui descend, évidemment que non. Parce que là, il pense qu'il va dormir là-dessus. Mais pas du tout, ça descend. Et ça fait un lit convertible. Alors, je sais pas comment le convertir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va venir faire notre lit, d'ailleurs. Je crois que c'est... Moi, je crois que c'est ça. C'est ce que j'ai lu. Et c'est ce que j'ai vu. Je suis allé pisser là. Je sais pas si il a fait le train, ça a déraillé complet. J'ai pris le mur en fait. Là, je sais pas si j'ai une bosse. Non. Fais-toi mal en allant aux toilettes. Ah mec, bonne chance. Hein. Bah attends, déjà, on va montrer comment on fait pour marcher. Vas-y, Paul. Cours, Paul. Voilà. Ça va être sympa la nuit, je pense. Là, ça va. Hein. Ouais. Non mais, mec, quand tu vas aller pisser, tu vas rigoler.
Tout à l'heure on a eu des turbulences, c'est vrai qu'on s'est un peu tous cassé la gueule. Voilà. Par exemple, voilà. Les toilettes, c'est pas une chasse d'eau, c'est une trappe. Nickel. C'est hyper spécial, mec. On se demande où ça va. Bah, mec. Bon, on a reçu les plateaux repas, mais avant de les tester, pour manger, il faut avoir une table. Ça serait déjà pas mal. Alors, il y a des tables à faire soi-même, à fabriquer. Je sais pas si t'as vu, Paul. C'est ici dans les fentes. Je crois que ça va là. Je crois que ça va comme ça. Ça tient, ça? Ah ouais. Ça tient bien. Mais ouais, ça fera l'affaire. Attends, par contre, je viens d'aller me laver les mains pour manger, bah, je vais pouvoir me les relaver, j'ai du cambouis. mais du cambouis sur les tables, fais-le. Nickel. Bon, ouais, c'est plutôt pas mal, hein. En vrai, machin, comme ça. Hop, là je te donne ton plateau du prisonnier. Tenez, Voilà. votre pitance. Et on va prendre un flash parce que là, on va absolument rien voir. Bon, alors nous faisons avec les moyens du bord pour vous faire découvrir ce repas qui m'a l'air, pour être honnête, dégueulasse. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas des rognons de chat, déjà il va falloir réussir à l'ouvrir. J'ai l'impression que quelqu'un a déjà essayé d'ouvrir mon plateau. Nous avons du poulet, classique, très bien. Bon, il a l'air d'avoir un petit problème. Ouais, on repassera, c'est du poulet. Ça, si je ne m'abuse, si j'ai bien révisé, c'est du riz jaune. Très bien. Nous avons un pain. Un pain pour la pitance. Ça ressemble à un beignet, t'as vu? Ouais, mais c'est à mon avis c'est un pain. Nous avons des la gueule des frites. Voilà, des frites au nombre de 4,5. Et nous avons un bon petit qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Un gâteau. Un gâtal. Un gâteau. Un gâtal et une sauce Ça j'y touche pas, mec. Non, les sauces ici vaut mieux éviter, ça nous a pas réussi. T'as vu la gueule de la sauce, mec? Les découverts. On dirait du ciment un peu. On dirait de l'eau. Et ensuite, voilà, eh ben, c'est déjà fini. Demain, normalement, il y a un petit déj. On verra ce que ça donne le petit déj. C'est beau avec ton flash comme ça. T'as vu ça? C'est bien éclairé comme ça, Ouais. cette vidéo, c'est nickel. Alors que le train s'est arrêté. Si on se fait doubler par les voitures, j'annonce on s'est fait avoir. On se fait doubler par les voitures qui sont à l'arrêt. Sinon, que pensez-vous du repas? Alors, on va goûter. C'est pratique les couverts en plastique pour couper le poulet. Really? C'est quoi ça? Il y a des trucs qui tombent depuis tout à l'heure, il y a un mort-vivant dans la salle de bain là-bas. Le riz, franchement, il est bon. Le riz est bon. Il n'est pas sec. Très Nickel. bien. Je vais finir le riz, c'est sûr. Comme vous pouvez le voir et le regarder, il a déjà commencé à entamer le Alors, poulet. non, j'ai regardé si je pouvais couper le poulet. Oui. Parce qu'avec les couverts en plastique, ça me fait vraiment peur. Et en effet, il va falloir y aller petit bout par petit bout, sans couper, parce que en fait, c'est pas possible. Avez-vous goûté les French fries? Pas encore. Très bien. Le poulet, il est un peu sec, sachant qu'on va pas manger la sauce. Ah. Ça tape. Quelqu'un a tapé à la porte. Oh, everything okay? Perfect. perfect. Thank you very much. Ce fut court mais intense. Les French fries. Quand il expire, Dégueulasse. nickel. Elles sont pas cuites. Et non, on Et est froide. d'accord, hein, il y a des cailloux dedans. Elles sont pas cuites et froides. Parfait. Bon, le riz, très bon. Je vais le finir, le poulet, il a l'air bon, mais un peu sec parce qu'on veut pas prendre la sauce. Il fait dégueulasse pour l'instant. Bon là il fait nuit donc on n'y voit rien. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va se retrouver. Oh là là. On va se retrouver dans quelques secondes demain matin avec le plein jour pour faire la visite de la chambre. Ou alors on se retrouve cette nuit si jamais le train a un accident, tape un chameau, que je tombe dans mon lit à cause des turbulences. Je prendrai bien évidemment la caméra pour ne rien rater. Et sur ce, on va aller se coucher. Là il va nous mettre le lit. Tu as été sage Paul, tu as le droit à un vrai lit ce soir. Non, mais c'était l'échelle en fait. Parce que t'as Ah, escaladé, d'accord. Louis. Oula, bah vas-y, casse la chambre. D'accord, très bien. Je pense que j'ai un oreiller pour moi, non? Non, non, je prends 2 oreillers. Arrête. Tu n'as pas le droit. Bah franchement, t'es plutôt bien. Hein. On a les deux mêmes. C'est le grand luxe. Par contre, c'est propre, tu penses? Oui, ça m'a l'air plutôt propre. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des souris? Il y a des draps et tout, d'accord. Il n'y a pas de mouches? Non, parce que là, ça fait une semaine, on dormait dans un hôtel, il y avait des mouches partout. Alors, on va avoir un problème par contre, et de taille. Comment on éteint cette lumière? C'est-à-dire que ces lumières-là, on appuie ici, ça les éteint. Mais toi, là, comment tu t'éteins? Il n'y a pas. Il n'y a pas de bouton, on a fait tous les boutons, il n'y a pas, ça ne veut pas s'éteindre. Non, parce que là, on a un bouton pour la musique tout en bas, je sais pas à quoi il sert. Un bouton température pour la clim, bien qu'il fasse 35 degrés, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y en ait. Un bouton avec 3 soleils, aucune idée de à quoi ça sert, et c'est pas la lumière parce qu'on les change, ça change rien. Regarde la musique. Ah, c'est sympa la musique. T'entends? Ouais. Bon, et bah écoutez,
Tant pis, je vais dormir avec le soleil allumé. Nous nous sommes réveillés, certains plutôt que d'autres, il est 7h30. On a le petit déj, on va faire un petit tour du petit déj, mais avant, petit débrief de la nuit. J'ai dormi tout cassé 1h30 avec en petits bouts. J'ai dormi 20 minutes. Alors, quelles étaient les raisons? Les dodanes, les cris, Les coups de klaxon, ça faisait. les coups de klaxon dès que tu De temps en t'approches de la moindre âme qui vive. De temps en temps, tu sais pas pourquoi, t'as tout qui se renversait là-dedans. Ouais, je crois que le mec à côté est tombé de son lit. Le dé tombe, non mais c'est sûr. C'est sûr? Je Très bien. Pour remédier à ça, j'ai essayé plusieurs méthodes, musique, aller promener, Très bien. changer de position dans le lit, C'est bien de se promener dans un train, ça risque beaucoup de choix. ouais, regarder par la fenêtre. Et le pire, c'était de temps en temps, je me disais, ah enfin, c'est lisse, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est lisse. Parce qu'il y avait vraiment des dodanes, c'est-à-dire que t'es dans ton lit et il y a vraiment un moment où tu décolles du lit, tac tac, tu te cognes, donc ça te réveille. Et au bout d'un moment, donc il n'y avait plus rien, je me dis, ah enfin. Et en fait, c'est parce qu'on venait d'arriver dans une gare Ah oui. et on était à l'arrêt. Nickel. Moi de mon côté, j'ai plutôt bien dormi. Alors je me suis réveillé une bonne quinzaine de fois. Bah, à chaque fois, je me cognais la tête parce qu'il y avait un dodane ou il y avait le ton d'espagnol là-bas qui arrêtait pas de crier. Mais sinon, je me rendormais assez rapidement. J'ai pas trop de mal à dormir en général, moi. Mais maintenant, c'est l'heure de tester le petit déjeuner. Bon, bah, en parlant de petit déjeuner, C'est brûlant. oui, c'est brûlant, c'est brûlant. Donc en parlant de petit déjeuner, ça arrive à pic. Nous avons, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je pense que du beurre, de la figue, de la sauce cheddar et un espèce de vieux curry dégueulasse qui s'appelle Toto. Du pain de mie, du pain pas de mie, le vieux gâtal d'hier soir qui était pas si mauvais. Un bon croissant savoir-faire français. Il a vraiment l'air immonde. Il a vraiment l'air horrible. Mais bon, ça change des rognons de chat au petit-déj. On dit pain au chocolat ou chocolatine? Ensuite, on a un espèce de 4 quarts aux fruits secs, je sais pas quoi. Et un café Nescafé, ainsi qu'un œuf. Parce que ici, il rate jamais une occasion de bouffer un œuf. Mais le plus important, mes amis, ça reste quand même la vue magnifique avec le Nil qui court juste derrière les arbres. Et de l'autre côté, c'est le désert. Et il y a évidemment des ânes absolument partout. Évidemment, j'ai pas oublié qu'il faut faire la visite de la chambre. On va prendre le petit déjeuner, on va ranger un petit peu parce qu'on s'est installé dans les lits, on foutait un peu le bordel hier soir. Et on va faire un tour complet détaillé de la chambre et surtout du train parce que j'étais aux toilettes tout à l'heure. J'ai vu la trappe dont tu me parlais hier soir, c'est assez sport. Alors nous voici dans la chambre dans laquelle on a dormi. Comme vous pouvez le voir, on a 2 sièges, un chacun en fait, pour le trajet. C'est mieux. Une petite table au milieu pour poser nos affaires et tout. Très important. Ça, c'est si on veut poser l'ordi ou le tralala, ça marche bien. Pareil pour l'autre côté. On peut rabattre les sièges pour avoir un lit comme celui en haut. C'est exactement le même en fait. Exactement le même. On peut voir peut-être là-haut. Il y a un gros espace de rangement, on peut mettre facilement 3 gros sacs. Là, on a vu qu'il y avait quelques cintres avec un rideau. Je sais pas trop Les cintres, ils ont le sida à moitié, hein. Ouais, Surtout ils ont- l'huile rose là. Ouais, il est pas... C'est en première classe, mais bon, comme on peut le voir par exemple ici aussi, Ouais, c'est pas... forcément hyper propre. 70 € le ticket quand même. Là, bon, c'est l'espace un peu salle de bain avec un miroir et un lavabo qui, comme vous le voyez, tire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, une forte pression Une forte pression, voilà. et évidemment une lumière qui ne marche pas. Ça, c'est toujours un plaisir. Important aussi, il y a une prise
Ah oui, c'est la seule prise du truc d'ailleurs. Mais Tout à c'est fait. marqué que c'est uniquement pour les rasoirs, je ne sais pas pourquoi. Bon, sinon là les boutons, on a fini par comprendre que les soleils c'était pour éteindre le soleil, sauf qu'en fait là par exemple on tourne, ça fait rien, donc c'est un peu bizarre, c'est décalé par rapport à ce que c'est vraiment. Ici on a un petit bouton pour la clim ou le chauffage et des petites loupiottes ici qu'on peut allumer et éteindre, mais bon elles éclairent pas grand chose donc en soi ça change rien. Puis c'est à peu près tout pour la chambre. La vue peut-être. La vue peut-être. Est-ce que la vue est belle en ce moment? Ah, il va y avoir des petits locaux. Bonjour. Ah, je touche la quéquette. Ah bah oui. vas-y. Ah bah vas-y. Hop là, c'est cadeau. Ah, c'est cadeau. Et donc une fois qu'on sort de la chambre, on a nos voisins espagnols derrière qui vont pas arrêter de nous réveiller et surtout on a un long couloir, hop, au bout duquel on va pouvoir trouver les toilettes et je vais vous montrer les toilettes, vous allez rigoler. Donc là on a le couloir avec la chambre tout au bout. Ici nous avons également un piège. Pour toutes les personnes qui voudraient marcher là-dessus, je vous déconseille parce que comme vous pouvez le voir, c'est un aller simple vers la jambe cassée. Les toilettes se trouvent ici. On va passer en grand angle. Et voilà, je vous présente les toilettes de la première classe. Alors avec un robinet qui tire de l'eau, ce qui est déjà pas mal. Un savon qui n'a plus de savon. Un sèche-main qui marche, et ça c'est une bonne chose. Et bien sûr, la pièce maîtresse. Hop, je vais refermer derrière moi sinon on va vraiment penser que je suis bizarre. Les toilettes, que je ne vais pas filmer trop près pour des raisons évidentes. Avec une petite trappe qui, spécialité locale, déverse tout directement sur les rails. On a vérifié, c'est attesté, ça va bel et bien directement sur les rails. Nous voilà arrivés à destination. En gare d'Aswan, on va rejoindre l'hôtel et nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est à cliquer sur la vidéo ou la playlist qui apparaît à l'écran pour continuer l'aventure en Égypte parce qu'on sort plusieurs vidéos par semaine. Et voilà. Mission accomplie. À la suite au prochain numéro.